Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, on se retrouve pour un nouveau numéro de e-Gazette pour le tennis Monte Carlo. N'hésitez pas à vous abonner tout d'abord à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas aussi de poster un petit commentaire sous la vidéo. Pourquoi ? Parce que chaque fin de mois, eh bien, on fait un tirage au sort sur la vidéo la plus commentée. Donc on prend tous les commentaires, on fait un tirage au sort et on vous offre un an, à Tipster Pronostic, valeur de 150 €. Et vous avez accès aux 4 tipsters, les articles sur le site, etc. Et vous avez les liens en dessous pour rejoindre le Discord si vous voulez parler avec tous les membres de Tipster Pronostic sur le Discord et aussi pour vous inscrire sur PS38, meilleur bookmaker au monde. Aujourd'hui, j'ai sélectionné aucun match de femmes, rien ne m'inspire dans ma playlist, et contrairement aux autres jours, je vais vous donner mon prono du jour ce coup-ci. On va passer déjà ce premier match, c'est Tsitsipas face à Garin. Je vois beaucoup de gens jouer Tsitsipas, ce qui est évidemment logique. Il devient très très bon depuis l'année dernière, enfin vraiment bien meilleur qu'avant. On a une cote à 1,34 qui est sortie à 1,29 et ça m'étonne pas de voir la cote un petit peu de Tsitsipas monter. Oui, 1,33 me paraît bien coté. Oui, il peut gagner ce match 3 fois sur 4. Mais même je trouve quand même la cote de Garin assez haute, 3,56. Personnellement, je ne miserai jamais sur ce match. Pourquoi ? Parce que Garin est un pur terrien. Et il est jeune, il a 26 ans, je crois, il va bientôt être à son apogée. Il peut poser vraiment des problèmes à tout le monde. Après, voilà, c'est Tsitsipas en face. Ça aurait été quelqu'un d'un calibre peut-être juste en dessous de Tsitsipas, on aurait eu un Garin à 2,50 direct, 3 maximum, mais pas aussi bien coté. Alors pourquoi pas, voilà, ceux qui veulent jouer Tsitsipas d'un combiné ou autre, même si j'aime pas les combinés, pourquoi pas, mais en tout cas, méfiance sur ce match. Garin est un pur terrien, et pour avoir vu son dernier match, il joue très très bien, même j'ai vu, je crois que c'est 2 derniers matchs, ou son dernier match, en tout cas contre Ojal et Yassim, ça c'est sûr, et il a très très bien joué, donc attention à ce match, je tiens à préciser. Un autre match, Dimitrov face à Nadal, je vais citer la source Tennis Break News. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça leur fait un petit peu de pub au passage. Et parce que j'ai pu lire ça, je suis abonné chez eux, j'ai pu lire ça dans les articles. Dimitrov ne gagne jamais Nadal. Je crois qu'il a fait 13 victoires, Nadal, contre une défaite. Et à Monte Carlo, apparemment, il a gagné 4 fois ou 3 fois. 3 fois, et Dimitrov a pris qu'un set sur les 6, donc il gagne jamais Dimitrov, hein. Contre Nadal, bon, la cote de Nadal est petite, mais si on parle statistique un petit peu, si on part du principe, et là je vais vous montrer où les bookmakers en plus prennent leur marge, donc il a gagné un set sur 6 à Monte Carlo, et donc on voit que voilà, une fois sur 6 il gagnera un set, et donc Nadal 5 fois sur 6, donc si là on gagne 5 fois le pari à 1,20, eh bien, on a une cote à 2, donc on doublera la mise. Et au 6e match, eh bien, on perdra notre mise. Donc finalement, on sera EV0 ici. Donc on va gagner 5 fois 0,20 et une fois le perdre. Par contre, avec Dimitrov, on va perdre 5 fois une unité et en gagner une fois 5. Donc on sera perdant. Donc voilà, le book là prend clairement la marge sur Dimitrov. Ils mettent plein pot Nadal à 1,20. Et au lieu de mettre une cote à 6 ici, ils la mettent à 5,17. Donc là, rien qu'avec les statistiques, on comprend que les bookmakers ont les stats de Nadal, les mêmes que j'ai, et ils l'ont placé au maximum. Mais ils ont pris leur marge sur Dimitrov. Et d'ailleurs, on peut voir que les autres books dégueulasses, hein. Regardez, on voit Dimitrov 1,7 à 3,77 ici, alors que sur Pinacle, évidemment, je vous rappelle, vous avez les liens en dessous pour vous inscrire, ou vous venez me voir sur Discord. Regardez sur Pinacle, 5,17 le set de Dimitrov. Donc ici, attention à ce match. Pour moi, aucune value des deux côtés, même sur le 2-0 de Nadal, malgré qu'il bat tout le temps Dimitrov. Fognini face à Krajinovic. Krajinovic, ben on sait pas non plus où il en est, mais il reste quand même un joueur au-dessus que moyen quand même. Il est quand même assez bon. C'est pas un joueur moyen, mais un peu au-dessus dans la catégorie que les joueurs moyens. Fognini, double opération cet été. Il revient quand même assez bien là dernièrement. Mais bon, il n'a pas fait du grand Fognini au tournoi d'avant. Et ses stats sur l'année sont pas excellentes non plus. Si on a un bon Fognini, ben oui, Fognini gagnera, largement favori. Pour moi, les cotes seraient placées plutôt autour de 1,60
pour Fognini. Mais là, on voit bien que les cotes sont équilibrées parce qu'on ne sait pas trop la forme de Fognini et pas trop ce que va donner Krajinovic sur terre. Rublev face à Bautista Agut. Rublev qui est descendu, passé de 1,58 à 1,48. Méfiance tout de même sur ce match. Quand même, Bautista Agut, c'est pas voilà quelqu'un qui sort de nulle part. Pour moi, les cotes sont assez bien placées. 66% de chance de Rublev de gagner. Allez, pourquoi pas 70% et une légère value sur Rublev si on cherche la petite bête. Une chance à peu près sur 3 pour Bautista de gagner. Cote à 2,88. Pour moi, les cotes sont bien placées. Mais voilà, si on voit Rublev quand même légèrement gagner plus de 70%, on peut le jouer. Et dernier match, Lucas Pouille contre Davidovich Fokina. Pouille qui n'a pas joué depuis longtemps, qui galère, qui fait que perdre des matchs et qui vient d'en gagner deux matchs gagnés pour le français. Simplement, est-ce que niveau physique, il sera là encore? Davidovich, Fokina, c'est un joueur en devenir excellent. On va le voir après, je pense qu'il est meilleur quand même sur dur. Donc à voir ce que ça peut donner aujourd'hui, mais clairement, je pense que Pouille a fait le max. J'avais failli le jouer le premier match d'ailleurs, je me rappelle plus contre qui il jouait, c'était contre Thompson, qui est vraiment nul sur terre. Donc j'avais failli jouer Pouille, c'était vraiment... Je crois que ce jour-là, j'avais fait imperfect et j'aurais rajouté Pouille, c'était encore plus perfect. Mais bon, voilà, là, je vois pas Pouille enchaîner 3 matchs. Ça serait étonnant pour ma part, même si Fokina, voilà, on va attendre de voir ce qu'il donne. Personnellement, je mise sur le fait, ici, clairement, que Pouille n'enchaînera pas 3 matchs d'affilée. La cote a un peu baissé. On va avoir un 34 là sur Pinacle. Mais elle est à 1,36 hein, sur Orbitix. Eh bien voilà, c'est mon bet du jour. Pour moi, Pouille n'ira pas plus loin et se fera éliminer par Davidovich Fokina. Donc aujourd'hui, je vous offre mon bet, les amis. Pouille se fait éliminer. Et merci à ceux qui me font confiance encore et qui nous ont suivis sur le club de Tipster Pronostics, qu'on fait un 3 sur 3 hier. Malgré, je crois qu'il y a un seul gars sous les vidéos qui est jamais content et qui critique notre travail, alors que on a fait plus 16% par exemple en tennis depuis août. Donc on a fait à peu près 32 livrets A, 32 ans de livrets A depuis août. Mais il y a toujours quand même des gens qui viennent critiquer un travail qui de plus est gratuit et qui me prend du temps mais que je fais par plaisir évidemment. N'oubliez pas le petit commentaire pour participer au tirage au sort. Je vous souhaite à tous un bon ATP de Monte Carlo et une belle réussite pour vos pronostics.